pour une nouvelle vidéo aujourd'hui d'analyse de crypto-monnaie et du DXY. Donc on va commencer par l'analyse du dollar. Il y a certaines choses à dire aujourd'hui et hier il y a eu des changements assez majeurs au niveau tout simplement du marché américain, du marché monétaire et qui a forcément induit des changements de structure court terme. Donc là, on peut voir que le DXY commence à corriger, enfin à corriger quelque peu. Donc là, moi, ce que j'attends, c'est encore du up, parce que là, je vois un running en formation sur le court terme. Donc, ce qui indique une poussée plus haut que le plus haut précédent, et donc un renversement de tendance. Après, il peut également avoir, selon les news qu'il y aura aujourd'hui, des modifications assez violentes. Donc si on part sur une augmentation des taux américains plus fort que ceux européens, on peut assurément dire qu'on aura un plus haut. Donc ce plus haut indiquera quoi? Ici, on a eu tout simplement une chasse à la liquidité. Normalement, après une chute aussi importante du Bitcoin, on n'a pas une remontée de cette envergure. Donc là, deux solutions. C'est on attend 15, 16, 17 heures les données que vont donner la Fed et la BCE. Évidemment, il peut y avoir de la volatilité dans les deux sens. C'est ce qui arrive très souvent, volatilité vers le haut, pardon, et dump ensuite. Ou carrément, si vraiment c'est intéressant, on peut avoir que du dump ou que de la hausse. Donc ici, moi ce que je verrai en premier, donc ouais, la petite pub habituelle, là c'est carrément soit on replonge directement, parce que en soi pour moi, on peut pas valider un flat de cette envergure et tomber juste de cela, à moins qu'on arrive dans une fin de structure, et donc ça, on l'évoquera plus tard. Donc ce qu'on peut chercher, c'est hop, une correction assez importante vers le bas, une remontée, voilà, qui vient valider un running. Après, c'est peu probable parce que si jamais on valide des news, des mauvaises news, ça va carrément chuter comme ça direct et ensuite faire des structures de continuation vers le bas. Ça, c'est vraiment dans le cas d'école, j'ai envie de dire. On va chercher ici, enfin ici on cherche rien en soi, c'est trop dangereux, mais en gros, on va attendre soit une baisse, soit une montée. S'il y a une montée, là par contre, on n'aura plus rien à faire, il faudra attendre une plus grosse structure. Soit là, on retombe direct, et si ça commence à flag comme ça veut dire qu'on va poursuivre la baisse. Après, petite idée en plus, c'est que d'abord je rappelle qu'on vise ce plus bas, mais par contre si on commence à faire vraiment des fins de structure comme ça, des enchaînements, voilà, des enchaînements de plus bas comme ça, à répétition, mais vraiment pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on commence à faire une fin de structure 4 heures, une fin de structure daily, et donc là ça peut devenir intéressant. Ça veut dire qu'on va avoir un retournement, qu'il y a beaucoup d'achats, beaucoup d'acheteurs, et que on vire les vendeurs au fur et à mesure. Pour le moment par contre, ça reste de la baisse, attention. Tant qu'il n'y a pas une structure comme ça, qui s'épuise, comme là, ça s'épuise, mais pas encore assez, on ne rentre pas, tout simplement, à l'achat en longue perpétuelle ou ce que vous voulez. Ça risque d'être compliqué. Encore une pub super. Donc ETH, on avait dit toujours du sell pour le moment. On peut soit avoir du sell pour une correction 4 heures ici pour de l'achat, soit carrément valider le gros sell. Ça dépend de l'aspect macroéconomique et microéconomique. Ça, je laisse le hasard s'en charger, mais en tout cas, nous, pour le moment, la structure nous indique de la vente. Voilà, tout simplement. Là, on a eu un flag baissier, là, un running baissier. Encore une fois, est-ce que c'est un
2, 3, un running baissier. Donc là, ce qu'on cherche, c'est de la vente. On peut encore faire un plus haut, mais de la vente peut toujours être validée. Voilà. Donc sur l'Ethereum, toujours de la vente. En daily, on cherche soit la correction, comme j'ai dit, soit la cassure. VET, alors là, soit on va entamer une correction 4 heures, j'y crois pas trop, mais c'est possible, à voir selon le développement de la structure, soit on vient casser le bas. Le plus probable, ce serait venir casser le bas. Ici, évidemment, un running baissier, donc venir casser le bas, encore une fois. En plus grande structure, on va venir chercher un retracement assez important. Le VET également, on va chercher un retracement minimum ici pour un running, maximum, enfin, on commence bien à vendre ici et on peut venir casser le top parce que là on a un gros flat daily qui se traduit. Sol idem, hein. Running baissier, là ça corrige, à voir si, enfin, plus probable de venir casser le bas, à voir s'il le fait et s'il fait pas, il valide pas cette structure d'achat là. Après j'y crois peu au vu de ce qu'il fait là. Les actions, donc elles sont montées par effet de levier du dollar. Évidemment, si le dollar continue de dump, toutes les assets vont par effet de levier remonter, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des achats, c'est juste qu'il y a une perte de force du dollar tout simplement. Donc attention à ne pas tomber dans le piège, ça peut être à double tranchant parce que ça peut très bien descendre un peu, corriger et d'un seul coup, bam, voilà, selon les news, selon le vent qui arrive, on ne sait rien en fait, ça peut faire n'importe quoi le dollar. Si tout le monde décide qu'il va y avoir une récession, bah, tout le monde va aller dans le dollar, c'est finito, tout va se casser la gueule. On sait déjà qu'il y a des structures baissières dans tous les coins, sur les risk on. Donc, il ne faut pas négliger ce point macroéconomique. Surtout que le dollar n'est pas du tout à un point de baisse, hein. Là, il continue à faire des... Bon, certes, il s'épuise, mais il continue dans sa parabole à faire des buy setup. Donc, attention, ça peut aller très loin. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai fini ma vidéo. Allez, bye bye.